Dans cette vidéo, nous poursuivons l'exploration des modèles multinomiaux, spécifiquement des modèles multinomiaux sur une distribution. Ces modèles multinomiaux ils vont nous permettre en effet d'étudier des résultats d'expérience quand ils se présentent sous la forme d'une distribution de comptage, d'un ensemble de comptages où on a compté le nombre de fois où sont apparus telle ou telle catégorie de résultats possibles. Vous allez le voir dans pas mal d'exemples. On va être confronté à la situation suivante. Nous saurons que le modèle multinomial est pertinent, ce sera facile pour nous d'argumenter l'indépendance, la stabilité des probabilités pour chaque catégorie de résultats. Par contre, on sera bien en peine pour définir les valeurs numériques ponctuelles que pourrait prendre chacun des paramètres de probabilité. Nous n'aurons pas nécessairement de théorie psychologique assez puissante pour pouvoir en déduire des valeurs numériques. Et dans ce cadre, on aura besoin d'avoir recours à la procédure que nous avons déjà vue ensemble avec les modèles binomiaux, c'est-à-dire la procédure qui consiste à calculer une vraisemblance intégrée, qu'on pourrait aussi appeler une vraisemblance moyennée. Vous vous rappelez du principe dans le cadre des modèles binomiaux, quand on ne savait pas quelle valeur ponctuelle numérique donner aux paramètres pi de probabilité inconnue dans une loi binomiale, eh bien on les essayait tous. Et puis on calculait pour chacune de ces valeurs candidates la vraisemblance qui en résultait, et on moyennait toutes ces vraisemblances. Avec cette petite subtilité et ce côté un peu technique sur le plan mathématique que des valeurs candidates possibles pour une probabilité, entre 0 et 1, il y en a une infinité possible. Donc ça nous amenait en effet à faire un calcul de moyenne sur une infinité de valeurs, mais les mathématiciens savent bien faire ça, c'est tout le domaine de ce qu'on appelle le calcul intégral. Ici, on va faire la même chose, sauf que, vous le comprenez bien maintenant, dans ces modèles multinomiaux, eh bien, nous n'avons pas une seule probabilité, et son complément à 1, à gérer dans ce calcul un peu particulier de moyenne. Nous avons un ensemble de probabilités qui est plus grand que 2. Par exemple, dans l'expérience du lancer du dé, dans les expériences de Rhine, on a 6 événements possibles, selon la phase du dé qui va sortir, et par conséquent, on va devoir prendre en compte que chacun des paramètres pi1, pi2, pi3, pi4, pi5 et pi6, c'est ainsi qu'on les appelle pour chaque apparition de telle ou telle face, eh bien, peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Donc pour nous, le calcul de la vraisemblance intégrée va revenir à faire un travail combinatoire assez complexe, où à la fois pour chacun de ces paramètres de probabilité, on va envisager la possibilité qu'il puisse prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1, mais en plus, on va imaginer au fond l'infinité des sextuplets de valeurs qu'il est possible de réaliser ainsi dans cet ensemble de probabilités. Et ce calcul de vraisemblance, on va le prendre, nous, pour acquis à travers une formule que vous voyez là sur la diapositive. Ceux qui sont intéressés par les aspects mathématiques et la démonstration, et d'où vient cette formule, bien entendu, vous pouvez vous référer au manuel de cours pour la découvrir et pour la voir en détail. Cette formule que nous avons là va faire ce travail pour nous. Elle va calculer automatiquement la moyenne de toutes les vraisemblances de modèles multinomiaux qu'on peut calculer dans une situation donnée, quand on donne à chaque paramètre de probabilité potentiellement toutes les valeurs possibles entre 0 et 1, et quand on affecte à chacune de ces valeurs une même plausibilité. Dans le calcul qui est au cœur de cette formule, il y a en effet la nécessité d'accorder à chaque valeur possible de la probabilité un poids, en quelque sorte, de crédibilité que nous lui accordons. Si on donne a priori la même crédibilité à toutes les valeurs comprises entre 0 et 1, pour chacun des 6 paramètres possibles, qu'on combine ensuite tous ces paramètres et qu'on moyenne l'infinité de vraisemblances qui résulte de tout cela, eh bien on trouve exactement cette formule que vous avez là sur cette page, c'est-à-dire 1 sur une combinaison un peu particulière, combinaison au sens de votre programme de deuxième année, combinaison, nombre de manières qu'il y a, de prendre m-1 éléments. M, c'est le nombre de catégories de résultats que nous avons ici. Pour notre lancer de dés, c'est 6. Parmi un total qui n'est pas n, simplement le nombre d'observations, mais n plus m, le nombre de modalités de résultats possibles, moins 1. Par exemple, dans notre expérience, nous avons 18 observations, n est égal à 18. Nous avons 6 catégories de résultats possibles, petit m est égal à 6. Donc on a ici 18 plus 6 moins 1, 23. Et en haut, on a m-1, c'est-à-dire 6 moins 1 égale 5. Donc il faut simplement, pour obtenir la valeur de cette formule, calculer une combinaison C23, 5, prendre son inverse, et vous obtiendrez automatiquement la vraisemblance multinomiale intégrée dans une situation donnée, c'est-à-dire pour
une distribution d'effectifs observée. On peut le faire très facilement ici. Alors d'abord, on va le faire à la main de manière avec une calculatrice simplement, et puis après, je vais vous montrer comment le petit calculateur intégré à la page ici des calculateurs vous permet de l'obtenir. Mais ici, cette combinaison s'écrit donc C23,5 et on en prend son inverse. Alors, allons directement à la page des calculateurs. On gagnera un tout petit peu de temps. L'effectif total, qui est un effectif un peu spécial, vous l'avez compris, ici c'est 23. C'est 23,5 et l'effectif de groupe, ici il n'y a qu'un seul groupe, en réalité on cherche à calculer une seule combinaison, d'accord? Et la valeur de cette combinaison est de 33 649. Ce que nous dit la formule que nous avions sur la page précédente, donc 33 649, ce que nous dit la formule que nous avions ici à cet endroit, c'est que nous devons prendre l'inverse de ce 33 649. Donc on peut faire ça à la main, c'est ce que je vous disais tout de suite. Par exemple, ici dans la console du navigateur, on peut s'amuser à calculer en effet 1 divisé par 33 649. Et vous voyez, on obtient une valeur de vraisemblance intégrée qui est égale à 0,0000297 et quelques. D'accord ? Voilà la valeur de vraisemblance intégrée pour la situation qui nous intéresse. Alors on ne va pas s'arrêter trop longtemps sur cette valeur numérique parce qu'elle va nous être redonnée automatiquement par le calculateur qui se trouve juste en dessous, mais c'est juste une manière de vous montrer comment vous pourriez vous-même, à la main, retrouver très facilement cette valeur de vraisemblance intégrée. Regardons ça dans le petit atelier qui se trouve ci-dessous parce que à travers une série de questions qui vous sont posées ici, eh bien, il vous propose d'explorer la manière de répondre à un certain nombre de questions dans une situation multinomiale. Dans le calculateur que vous avez juste en dessous ici, eh bien, vous avez deux lignes qu'il est possible de remplir. La première ligne, c'est la ligne des effectifs, tels qu'ils sont observés dans l'expérience. On a ici 2, 2, 2, 3, 4 et 5. Voilà nos données observées. Et sur la deuxième ligne, ici, on va pouvoir saisir des probabilités théoriques, les probabilités d'un certain modèle multinomial sur lequel nous posons une certaine hypothèse avec des valeurs numériques que nous pourrions préciser. Si jamais ça n'est pas possible de préciser des valeurs ici, bien entendu, le calculateur va nous donner, vous allez le voir tout de suite, une valeur de vraisemblance intégrée. Mais on va quand même essayer ici de tester au moins un modèle. C'est la question qui vous est posée en numéro 1 ici. On vous dit à la fois de saisir les données et de tester le modèle M0 qui affirme que toutes les faces ont la même chance ou la même probabilité d'apparaître. Autrement dit, un sixième partout. Un sixième, un sixième, un sixième, un sixième et un sixième. Voilà sur la première ligne nos données saisies. Voilà sur la deuxième ligne le modèle théorique multinomial que nous voulons tester. Et on lui demande de faire un calcul pour nous. Ce calculateur vous rend un certain nombre de résultats. La ligne centrale est celle qui vous intéresse en premier lieu parce que c'est celle de votre modèle cible. Le modèle cible est celui que vous avez saisi ici sur la ligne des probabilités. Et la valeur que vous avez juste à côté est la vraisemblance de ce modèle-là, 0,000456 et quelques. Voilà la vraisemblance du modèle de l'équiprobabilité, qu'on appelle aussi le modèle uniforme catégoriel. Il y a plusieurs noms qu'on trouve dans la littérature pour ce type de modèle. Et pour pouvoir le situer, puisque vous l'avez compris, la méthode de vraisemblance est une méthode par comparaison. La vraisemblance en tant que telle n'a pas véritablement de sens. Ce qui a du sens pour nous, c'est la comparaison de la vraisemblance d'un modèle avec celle d'un autre. Eh bien, le calculateur vous donne d'emblée et systématiquement deux modèles de référence pour pouvoir juger de la qualité de votre modèle cible. Premier modèle de référence, le modèle saturé, c'est-à-dire le modèle qui affirme que toutes les probabilités sont différentes. D'accord ? Et par conséquent, si elles sont toutes différentes et qu'on n'est pas en mesure de préciser quelle valeur numérique ces probabilités peuvent prendre, bien entendu, vous le devinez, la vraisemblance qui va se trouver calculée là, c'est une vraisemblance intégrée, avec la formule que nous venons de voir tout à l'heure, et vous retrouvez en effet cette valeur que nous avions calculée à la main, 0,0000297 et quelques, c'est bien ce que nous avons calculé à l'instant. Et puis, comme en sandwich en quelque sorte, à côté de ce modèle un peu extrême qu'est le modèle saturé, un autre modèle extrême va servir de point de repère, c'est le modèle
uniforme. Alors il se trouve que le modèle uniforme est également celui que nous avons pris comme cible. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez retrouver ici sur la ligne 1 et la ligne 2 exactement la même valeur de vraisemblance. Évidemment, ce ne sera pas toujours le cas. Il y aura beaucoup de situations où on testera ici un modèle avec des valeurs numériques qui ne sont pas celles du modèle uniforme. Et on aura par conséquent dans le calculateur 3 valeurs de vraisemblance bien distinctes qui nous aideront à positionner notre modèle cible et à juger de sa qualité au regard de ces deux modèles extrêmes. Donc vous voyez le principe. Comme ce calculateur ne vous donne pas tous les modèles possibles, il vous aide simplement à juger de la qualité d'un modèle cible en le prenant en sandwich, en quelque sorte, entre deux modèles extrêmes, celui qui a le plus de paramètres inconnus, le modèle saturé, qui suppose que toutes les probabilités sont différentes, et le modèle uniforme, ou équiprobable, qui est le modèle pour lequel toutes les probabilités sont au contraire égales. Et ça nous aide à pouvoir juger de la qualité d'un modèle. Ici, dans cette situation, quel est le meilleur modèle? Alors pour le coup, on n'en a que deux, le modèle de l'équiprobabilité ou le modèle saturé. Pour le savoir, on va regarder non pas simplement les vraisemblances, encore qu'on pourrait simplement les comparer directement, et puis voir immédiatement que le modèle cible a une vraisemblance qui est supérieure à celle du modèle saturé, ou encore on procède à un calcul de rapport de vraisemblance, comme nous en avons pris l'habitude dans les vidéos précédentes. Ici, il faut bien comprendre et garder à l'esprit que, comme dans les modèles binomiaux, c'est toujours le modèle le plus simple de tous que nous allons prendre comme base de la comparaison. Autrement dit, ce qui se trouve indiqué sur cette ligne ici, ou dans cette colonne numéro 3, à la rubrique facteur de Bayes, c'est le rapport qui existe entre la vraisemblance du modèle saturé, qui lui a 6 paramètres inconnus, on devrait dire 5 paramètres inconnus seulement, pour être tout à fait précis, puisque à partir du moment où vous connaissez les 5 premières probabilités, vous savez que la somme de toutes les probabilités fait 1. La dernière s'en déduit immédiatement. Donc en réalité, c'est un petit peu contre-intuitif, ou en tout cas ça ne saute pas immédiatement aux yeux. Mais quand on a 6 paramètres dans un modèle multinomial, il n'y en a que 5 qui sont inconnus. Puisque si on en connaît 5, on connaît immédiatement le 6e. Donc ici, ce qu'on a, c'est le rapport entre la vraisemblance du modèle saturé, qui se trouve ici, divisé par la vraisemblance du modèle le plus simple que nous ayons, ce sera toujours pour nous le modèle de l'équiprobabilité. Donc ce qu'on apprend ici, c'est qu'on obtient une valeur numérique qui est relativement faible, elle est en dessous de 1, elle est même en dessous de 1 tiers, elle n'est pas en dessous de 1 vingtième, 1 vingtième ça fait 0,05, on est très légèrement au-dessus, mais en tout cas on est en dessous d'un tiers, autrement dit on a une évidence positive ici en faveur du modèle. Alors, en faveur du modèle, ça marche à l'envers quand on a une valeur de facteur de Bayes ici qui est inférieure à 1, vous vous rappelez, en faveur du modèle cible, c'est-à-dire du modèle de l'équiprobabilité. Vous vous rappelez, le facteur de Bayes ou le rapport de vraisemblance, c'est comme les plateaux d'une balance. Donc ça penche d'un côté ou bien de l'autre. Si ça penche avec une valeur au-dessus de 1, ça milite en faveur du modèle le plus complexe, celui dont on a mis les vraisemblances au numérateur. Et si le rapport ou le facteur de Bayes est en dessous de 1, ça milite au contraire en faveur du modèle dont la vraisemblance est en dessous de la barre de fraction. Et ici, il s'agit bien du modèle de l'équiprobabilité qui est également notre modèle cible. C'est pour ça qu'on voit le rapport ici égal à une valeur inférieure à 1. Donc ici, il n'y a pas photo. On voit que le meilleur modèle, sur ces deux-là en tout cas, le meilleur modèle est bien un modèle qui prétend que toutes les probabilités sont égales. On est dans une situation ultra simple, ici on a opposé ces deux modèles extrêmes au fond, le modèle saturé et le modèle uniforme, sans avoir véritablement la possibilité de tester ici un modèle qui serait un peu intermédiaire et qui préciserait de manière un peu différente les valeurs numériques théoriques dans le tableau. Mais c'est très exactement ce qu'on va faire dans la vidéo qui suit. Nous allons tester des modèles plus affinés, des modèles qui se déduisent de certaines théories psychologique, et je voudrais vous montrer à cette occasion comment ça permet véritablement de développer une démarche statistique de test de modèles qui correspond en parallèle à une démarche de validation d'hypothèses psychologiques.